كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Comme vous l'avez compris, nous poursuivons avec l'explication bref et concise des noms d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et aujourd'hui, nous allons traiter un nouveau nom qui fait partie des noms d'Allah Jalla wa Ala et qui est mentionné non pas dans le Coran mais dans la sunna authentique du prophète alayhi afdalus salat wa azkat taslim. Ce nom-là n'est autre que le nom suivant At-Tayyib. On peut traduire de manière approximative par l'infiniment bon et pur. L'infiniment bon et pur. Alors on continue à découvrir qui est vraiment notre Seigneur ou redécouvrir qui est vraiment notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala à travers ses noms et ses attributs, car c'est le meilleur des moyens afin de connaître vraiment qui est Allah Jalla wa Ala. Et n'oublie pas que plus tu connaîtras ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala et plus les problèmes que tu rencontreras dans ta vie deviendront petits, faciles à accepter, à surmonter, et ici tu réussiras à les surpasser bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Même si ces problèmes sont énormes, et moins tu connaîtras ton Seigneur tabaraka wa ta'ala, et plus tu deviendras insignifiant toi-même, c'est-à-dire ton comportement, ta réaction deviendra insignifiante, petite, ridicule face à la plus petite des épreuves. Voilà pourquoi il est important de connaître Allah tabaraka wa ta'ala afin et c'est une des plus grandes raisons, ce n'est pas la plus grande mais une des plus grandes raisons qui nous pousse à connaître Allah afin de surmonter facilement les épreuves si grandes soient-elles. Ayyuhal muslimoun, At-Tayyib, renvoie vers le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala c'est celui qui agit avec bonté et qui rend à ses serviteurs la vie agréable et bonne, du moins pour ceux et celles qui le méritent. Donc Allah tabaraka wa ta'ala huwa At-Tayyib, c'est lui le bon, c'est-à-dire celui, comme on dit al-ulama et parmi al-Qadi Iyad rahmatullahi alayhi, celui qui est exempt de toute déficience, il est parfait et sa bonté est parfaite. Alors tu peux être bon toi, tu peux agir avec bonté, mais ta bonté est limitée et quelquefois peut-être tu agiras avec bonté alors qu'il ne fallait pas agir avec autant de bonté. Et quelquefois tu voudras agir avec beaucoup de bonté mais ta bonté sera limitée et tu n'arriveras pas à aller au-dessus de tes capacités. Alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala, sa bonté est bien placée, sa bonté est complète, sa bonté est parfaite, et si tu veux te rapprocher de ton Seigneur qui est At-Tayyib, le bon, vous avez compris la règle, il faut agir avec bonté. Celui qui veut se rapprocher du bon, il doit agir avec bonté. Ça veut dire quoi agir avec bonté? On va le voir. Le prophète alayhi afdalus salat wa azkat taslim, dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, selon Abu Hurayra radiyallahu anhu wa arda, il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Et là est mentionné le nom d'Allah At-Tayyib. Allah est bon et il n'accepte que ce qui est bon. Tout le reste Allah le rejette. Tout ce qui est mauvais, de manière générale, tant au niveau intérieur que extérieur, tant au niveau de ta tenue vestimentaire que de ton argent, que de tes paroles, que de tes actions. Tout ce qui est mauvais, Allah Azza wa Jal en a que faire. Et les rejette. Attention, ça ne veut pas dire que ce que tu fais de mauvais, ce n'est pas inscrit et tu ne devras pas rendre des comptes sur les choses mauvaises que tu as faites. Mais ça veut dire qu'Allah Jalla wa Ala n'en prendra pas compte afin de te récompenser en bien. Ça ne t'apportera rien de bien. Allah Azza wa Jal n'en veut pas. Que ce soit tes paroles mauvaises ou ton comportement mauvais, etc. Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah est bon et il n'accepte que ce qui est bon. Et le prophète alayhi salatu wassalam a rappelé que Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné, a recommandé aux messagers ce qu'il a recommandé aux croyants. C'est pareil. Il a donné des recommandations, il a donné des directives aux messagers de la même manière qu'il a donné aux croyants, et particulièrement sur les choses bonnes à consommer. Et dans le hadith, le prophète il cite 2 versets coraniques où Allah Jalla wa Ala donne ici un ordre aux messagers et un autre verset où Allah donne le même ordre mais aux croyants aussi. Pour nous rappeler ce qui a été ordonné aux messagers, il a été ordonné aux croyants. Qu'est-ce qui a été ordonné aux messagers?
ô messager, ya ayyuhar rusul, Allah dit ô messager, mangez de ce que nous vous avons octroyé comme bonne nourriture, mangez des bonnes nourritures. Donc Allah a ordonné aux messagers de manger ce qui est bon, ce qui est pur, ce qui est halal, ce qui est licite. Et il cite le deuxième verset coranique où Allah Jalla wa Ala parle aux croyants. Et il dit, ô vous les croyants, mangez des bonnes nourritures qu'on vous a octroyées, traduction du sens. La même chose, Allah a ordonné aux croyants de manger les bonnes choses. Donc Allah tabaraka wa ta'ala, il nous rappelle que on doit consommer comme on doit dire, comme on doit vivre avec ce qui est bon, ce qui est licite. C'est l'ordre qui a été donné aux messagers et aux croyants. Tout de suite après, le prophète alayhi salatu wa salam, il a rapporté dans ce même hadith qu'il a mentionné une personne qui faisait un long voyage, qui a prolongé son voyage. Pourquoi il mentionne le voyageur? Parce que du'a al-musafir mustajab. Un voyageur, quand il fait du'a, c'est accepté, tant qu'il n'y a pas d'obstacle qui empêche l'invocation d'être acceptée. Mais là, il y a des obstacles. C'est quoi? Eh bien, c'est le fait que cet homme-là s'est éloigné des bonnes choses, at-tayyibat. Donc là, on voit que, ici, à travers ce hadith que je vais vous citer, que celui qui s'éloigne des bonnes nourritures, et qui s'éloigne de ce qui est bon de manière générale, eh bien, qu'il ne s'attende pas à voir ses invocations exaucées. Allah, il n'exauce pas l'invocation du mauvais de celui qui consomme ou qui dit des choses mauvaises. Et il dit, il y a un homme qui a voyagé longtemps. Il est couvert de quoi? De poussière. Il a les cheveux hirsutes, ébourifiés. Et il lève les mains vers le ciel. Ça, c'est des causes qui font que l'invocation est acceptée. Tu es en voyageur, tu es fatigué. Et avec cela, tu n'oublies pas Allah. Avec ça, tu n'oublies pas Allah. Il lève les mains vers le ciel et il dit « Ya Rab, Ya Rab ». Et de ce hadith, les savants ont dit que le fait de dire « Ya Rab » dans le dua, c'est une des causes de l'exaucement de l'invocation. Il dit « Ya Rab, Ya Rab ». Et là, le prophète, alayhi salatu wa salam, il dit « Alors que sa nourriture est haram, et sa boisson, elle est haram, et ses vêtements, ses habits sont haram, et sa nourriture, et sa nourriture, il se nourrit de choses haram. Comment cette personne-là verra son invocation acceptée? Comment l'invocation peut-elle être exaucée, acceptée? Donc la preuve que le fait de s'éloigner des bonnes nourritures, des habits halal, de la nourriture halal, licite, c'est-à-dire tu ne manges pas de la nourriture venant de l'argent illicite, venant de l'argent de la drogue, ou venant de l'argent du vol, ou venant de l'argent... Eh bien, le fait de s'éloigner de cela te permettra de voir ton invocation exaucée. Et si tu manges, ou alors tu t'habilles de vêtements haram, ne t'attends pas à voir tes actions, ou plutôt tes invocations acceptées, exaucées. Et pourquoi pas? Alors qu'il est rapporté dans un hadith rapporté par Ahmed, avec une chaîne de discussion, une chaîne de transmission discutable, mais plusieurs autres textes vont dans ce sens. Où Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu an abih a dit, si une personne achète, et il donne un exemple, achète un vêtement à 10 dirhams ou 10 dinars, peu importe, 10 euros aujourd'hui, on va contextualiser, un vêtement à 10 euros, eh bien si dans les 10 euros il y a 1 euro qui est illicite, qui est haram, sa prière ne sera pas acceptée tant qu'il ne se sera pas débarrassé de cet habit qui a été acheté avec une partie de l'argent haram. Et combien de gens aujourd'hui eh bien, ne prennent pas en considération cela et ils s'habillent avec des vêtements dont l'origine de l'argent est haram, ou ils se nourrissent avec de la nourriture dont l'origine de l'argent est haram et illicite, ila akhiri. Et ensuite il se dit, mais pourquoi Allah n'accepte pas mes invocations? Pourquoi Dieu n'accepte pas mes invocations? Alors attention, je ne dis pas à celui qui a été amené à mettre un vêtement où il a un doute sur l'origine de l'argent halal ou haram, ne prie plus, ça ne sert à rien parce que ta prière n'est pas acceptée. Non, parce que là il va accumuler deux choses. Non seulement la prière ne sera pas acceptée, mais en plus il n'aura pas prié. Il n'aura pas fait l'effort de la prière. Dans tous les cas, prie. Mais par contre, c'est une mise en garde très sévère. Et même si tu veux faire du bien, tant que ton argent n'est pas bon, Allah, il te rappelle qu'il n'a besoin ni de ton argent. Allah Azza wa Jal se suffit à lui-même et Allah est riche et Allah est bon et il n'accepte que ce qui est bon. Rapporté par l'imam Muslim. Le prophète alayhi afdalus salati wa azkat taslim dit, Allah Jalla wa Ala n'accepte pas la prière de celui qui a prié sans avoir les ablutions. C'est logique. Ta prière, tu pries, c'est un acte d'adoration, tu n'as pas fait les ablutions, eh bien ta prière est rejetée. De même, il dit, Allah n'accepte aucune aumône venant d'un bien qui a été volé, dérobé. Quelqu'un a volé de l'argent, directement, indirectement, et c'est général. Il a de l'argent haram, et il dit, bah tiens, je vais faire une sadaqa, une aumône.
Parce que quand tu fais l'aumône, tu l'as fait fi sabilillah pour Allah Jalla wa ala, c'est-à-dire pour satisfaire Allah. C'est pas pour te dire Dieu a besoin d'argent, hasha wa kalla. Mais c'est pour satisfaire Allah. Allah Azza wa Jal n'accepte que ce qui est bon. Tu l'as fait pour satisfaire celui qui n'accepte que ce qui est bon et ton argent est sale. Allah n'en a pas besoin. Donc si tu veux faire une aumône, il faut que ça soit halal. Si tu veux te rapprocher du bon, agis avec bonté. Ton argent doit être bon, doit être pur, doit être licite, comme tes vêtements, comme ici ta nourriture, comme ta boisson. Tu dois vivre que de halal et ne pas accumuler ici du haram dans ton fort intérieur, comme à travers tes actions, comme à travers tes paroles aussi. Donc on a compris, c'est à travers les aumônes doivent être halal, à travers la nourriture, notre nourriture doit être halal, nos vêtements doivent être halal, notre boisson doit être halal, mais les paroles aussi doivent être halal. Ils doivent être licites, ils doivent être bonnes. Allah Jalla wa ala dit wa qulu linnasi husna, et dites aux gens. Donc Dieu t'a créé avec une langue. Et il t'a rappelé que cette langue, tu dois l'utiliser. Mais pourquoi? Dites aux gens des bonnes choses, des belles paroles, des bonnes paroles aux gens de manière générale. Aucune distinction entre eux dans ce hadith, le musulman ou le non-musulman. Dites aux gens des bonnes paroles. Et ici, Allah Jalla wa ala nous rappelle dans un verset coranique que yas'adu ilayhi al-kalimu at-tayyib, que ce qui monte vers Allah Jalla wa ala, c'est-à-dire ce qui est agréé, ce qui est accepté par Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui va satisfaire Allah Jalla wa ala, ce qui va monter vers Allah Jalla wa ala, yas'adu ilayhi, va monter vers lui, va s'élever vers lui. Et Allah nous dit quel genre de parole? Al-kalimu at-tayyib, la bonne parole. Amma la mauvaise parole, elle reste là et elle va te causer des dégâts. Et aujourd'hui, malheureusement, on voit que l'insulte, la grossièreté, c'est devenu quelque chose de banal. Alors maintenant, même quelquefois, quand tu veux regarder simplement, je ne sais pas moi, ici, une émission quelquefois qui parle même de la nature, ou quand des gens interviennent, quelquefois, malheureusement, tu vois, c'est devenu quelque chose de banal de sortir des gros mots, des insultes, des grossièretés. Alors que la langue n'a pas été utilisée pour dire des grossièretés, des gros mots, des insultes, mais des bonnes choses. Éloigne-toi de ces insultes, éloigne-toi de ces grossièretés, car ils ne sont pas élevés auprès d'Allah Jalla wa ala, mais ils sont inscrits par les anges. Et particulièrement l'ange qui est à ta gauche et qui réagit sous l'ordre de l'ange qui est à ta droite et qui inscrit les mauvaises actions, et tu devras en rendre des comptes au jour de la résurrection sur cette mauvaise parole. Mais elle ne monte pas chez Allah, donc elle ne sert à rien. Donc tu dois prendre considération de cela, que Allah Azza wa Jal, vers lui s'élèvent que les bonnes paroles et les bonnes actions. Et Allah nous le rappelle dans les 5 prières. Dans les 5 prières de la journée, qu'est-ce qu'on dit? On fait le tashahhud. Et parmi les tashahhud qui sont rapportés, eh bien, le tashahhud suivant, at-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-tayyibatu salawat. Et ici, on rappelle que at-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah, la pureté, et at-tayyibat, les bonnes choses, sont pour Allah Azza wa Jal. At-tayyibat a été expliqué par l'ulama comme étant les bonnes paroles et les bonnes actions. Tu rappelles ça, at-tayyibatu lillah, c'est-à-dire les bonnes paroles et les bonnes actions, c'est pour Allah Jalla wa ala. Je les réserve pour Dieu. Ils montent vers Dieu, ils s'élèvent vers Dieu. Ils vont me permettre de se rapprocher du bon, car c'est des bonnes paroles. Donc mets une balance à la sortie de ta bouche et dis-toi, est-ce que mes paroles qui sortent de ma bouche, c'est des bonnes paroles ou c'est des mauvaises paroles? Tout en sachant qu'il y a le fameux proverbe qui dit Man akthara min shay'in urifa bih, shi'ta am abayt, que tu le veuilles ou non. Celui qui augmente une chose, qui multiplie une chose, un comportement, une action, sera connu par cela. Tu as beau cacher ce que tu veux, tu as beau te rendre ou ne pas te rendre compte de ton égarement, eh bien, regarde et sonde ce qui se dit de toi chez les gens vertueux et chez les gens bons. Et tu verras qui tu es vraiment. Quelqu'un qui dit des bonnes paroles, quelqu'un qui agit avec des bonnes choses, qu'est-ce qu'on dit de lui? Rajulun tayyib. Ça y est, il a tout gagné. Celui de qui nous disons ça, Rajulun tayyib, wallahi wa rabbil Kaaba, rabiha ad-dunya wal akhirah. Il a gagné la vie d'ici-bas et l'au-delà. Parce que ça y est, s'il est bon, il a le paradis. S'il est bon, il a le paradis. Pourquoi? Le paradis, c'est pour les bons. Allah a rappelé cela dans le Coran, comme on va le voir. Avant de rappeler cela,
je vous rappelle une chose qui a été mentionnée dans le Coran al-Karim et qui nous rappelle que le fait que la personne parle mal et parle avec médisance, avec insulte, avec grossièreté, égare les gens, etc., c'est une preuve qu'Allah Jalla wa Ala l'a catégorisé chez les mauvais. Et une personne qui parle bien, qui a des bonnes paroles, qui quand il parle, il fait du bien, c'est une preuve qu'Allah l'a catégorisé parmi les gens de bien. Et attention, il ne faut pas croire que parler bien, c'est toujours envoyer des fleurs aux gens. Quelquefois, le prophète alayhi salatu wassalam était assez autoritaire pour le bien de certaines personnes. Il haussait un peu le ton sans crier, sans être méchant, sans être injuste. Mais ça ne veut pas dire toujours parler en sortant des roses de la bouche. C'est un bien quelquefois pour la personne. Ici, de monter un peu le ton quelquefois, d'avoir des paroles, pas insultantes, pas rabaissantes, pas injustes, mais quelquefois un peu strictes pour réveiller la personne. Ça rentre dans les bonnes paroles. Mais ça, c'est al-hukama qui savent comment, quand et de quelle manière sortir ces paroles pour qu'ils restent considérés comme des paroles bonnes. Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran Al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Alors certains savants, ce verset coranique où Allah Jalla wa Ala dit les mauvais pour les mauvaises pour les mauvais, les bons pour les bonnes pour les bons, on dit Allah parle des hommes. C'est-à-dire un homme bon, eh bien Allah fera qu'il méritera une femme bonne, et une femme bonne sera attirée par un homme bon, et une femme mauvaise sera attirée par un homme mauvais sera attiré par un... Mais la majorité, et parmi Al-Qurtubi, rahmatullahi alayhi, Mujahid et d'autres, on dit non, c'est pas ça l'explication. L'explication, c'est la parole. Al-khabithatu lil-khabithin, c'est-à-dire la mauvaise parole, c'est pour les mauvais des gens. Et les mauvais des gens, eh bien, sont liés à la mauvaise parole. Et les gens bons sont liés avec les bonnes paroles. Et les bonnes paroles sont pour les gens bons. C'est ça que ça veut dire. Et Al-Qurtubi l'a mentionné dans son tafsir et ils disent, la preuve en est, tout de suite après Allah Jalla wa Ala dit Ulaika mubarra'una mimma yaqulun. Ceux-là sont ici sont innocents de ceux qu'on leur a attribués comme mensonges, de cette accusation. Et là, le Mufassiroun, ils ont dit, là, on parle des paroles de la médisance qui a été faite sur qui? Aïcha radiyallahu anha warda et Safwan, quand ils les ont accusés d'adultère. Et il dit, c'est la preuve qu'Allah, il ne parle pas des personnes physiques, mais des paroles. Ça veut dire que la bonne personne qui est considérée comme bonne auprès d'Allah, c'est celle qui parle bien, qui a des bonnes paroles et qui agit bien. Et la mauvaise personne, eh bien sache, c'est celui qui a des mauvaises paroles. Et si tu vois quelqu'un agir avec des bonnes paroles et un bon comportement, sache qu'il est guidé par Allah. Allah Jalla wa Ala dit Wahudu ila tayyibi min al-qawl. Ils ont été guidés vers la parole bonne, vers la bonne parole. Donc quand Allah Jalla wa Ala aime une personne, le guide, il va lui faciliter les bonnes paroles. C'est une personne qui est gaie, qui quand tu le vois est souriante. Quand il te parle, il te réjouit. Il n'a que des belles paroles parce que ce qui est beau attire et Allah est beau, Jamil, wa yuhibbul jamal, et il aime la beauté. Et quelqu'un qui fait fuir, ou qui a un comportement qui fait fuir, sache qu'il ne dégage aucune beauté. Ce n'est pas possible que cette personne puisse se rapprocher d'Allah Jalla wa Ala, le beau et le bon. Al-Jamil wa tayyib. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala, il rappelle que les gens du paradis, quand ils rentreront au paradis, eh bien, il leur sera dit وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا, et dira les gardiens du paradis, وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ, que la paix soit sur vous. Donc ils vont accueillir les gens du paradis, que la paix soit sur vous. طِبْتُمْ فَدَخُلُوهَا خَالِدِينَ. Khalas. Il dit vous avez été bons. Et ensuite, le fa dans la langue arabe nous rappelle que la cause, c'est ce qui précède. Donc, la cause, fadkhuluha khalidin, que vous rentrez au paradis éternellement, c'est ce qui précède. C'est-à-dire, tibtum, vous avez été bons. Voilà pourquoi je vous ai dit précédemment, le paradis, c'est pour les gens bons. Donc, quand on dit de toi, et tu sais que tu es réputé pour, quand on parle de toi, on dit hada rajulun tayyib. Wallahi, tu as tout gagné. Vous comprenez pourquoi je vous ai dit, tu as tout gagné ici-bas dans le delà? C'est un homme bon, masha'Allah. Il est généreux, il parle bien, il fait des actions salutaires, il a un bon comportement. C'est ça qui va témoigner pour toi. Amma te renfermer sur toi-même et penser que l'islam, c'est qu'une relation directe à travers les prières, à travers le jeûne, entre toi et Allah, tu t'es trompé carrément. C'est une relation
horizontale et verticale. Et tout est pour Allah Jalla wa Ala. Tout est pour notre Seigneur. Mais Dieu veut que tu agisses de la meilleure des manières et que tu laisses des traces bonnes autour de toi, car les êtres humains seront les témoins de Dieu, du moins une partie de Dieu sur terre. Allah va les faire témoigner pour ou contre toi au jour de la résurrection. Et Allah distingue, et je terminerai avec cela, entre les bons et les mauvais à travers les tempêtes, à travers les épreuves. Et c'est pour cela qu'il faut toujours s'accrocher au bien, à la bonté, et pas être quelque part lunatique. Ou alors, où le vent passe, eh bien il t'emporte, comme une feuille morte. Non, tu dois rester ferme et être bon, et être toujours ouvert, et être toujours joyeux, répandre la bonté, afin de te rapprocher d'Allah Jalla wa Ala, car certaines personnes montrent qu'ils sont bons, mais ensuite ils ont un autre visage. Et ça c'est Dhal Wajhayn, qu'Allah Jalla wa Ala nous en préserve, les gens au double visage. Et le prophète alayhi salatu wa salam, fi Sahih Muslim, a dit Inna min sharri nasi Dhal Wajhayn, alladhi ya'ti ha'ula'i biwajh wa ha'ula'i biwajh. Les pires des gens, ce sont ceux au double visage, qui viennent devant telle personne ou tel groupe avec un visage, et d'autres avec un autre visage. Allah, il distingue. Voilà pourquoi il dit, subhanahu wa ta'ala, ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. Allah Jalla wa Ala ne va pas vous laisser dans l'état dans lequel vous êtes. Alors il diverge les savants sur le tafsir. Est-ce qu'il s'adresse aux croyants ou bien aux ceux qui combattaient les croyants? Ala kullin, si on prend le tafsir des croyants, Allah ne va pas vous laisser mélanger avec les hypocrites qui étaient à leur époque, à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, sans qu'ils distinguent entre les vrais bons, pas ceux qui se prétendaient, parce qu'ils s'étaient mélangés, c'était un problème, entre les bons et les mauvais. Donc sache que toujours, Allah tabaraka wa ta'ala, il ne laissera jamais, ou plutôt, il ne laissera jamais des gens prétendre être bons et faire semblant d'être bons alors qu'ils sont mauvais, car Allah Jalla wa Ala distingue et Allah scandalise et Allah Azza wa Jal dévoile. Et comme dit le proverbe, chasser le galop, ou plutôt chasser le naturel, il revient au galop. Qu'Allah Jalla wa Ala fasse de nous toutes et tous des gens bons qui rentreront au paradis. Bisalam, Allahumma amin. هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله.